J'avais seulement 11 ans quand mon père a commencé à me faire du mal, à profiter de moi, à me frapper et à me menacer. J'ai toujours vécu dans la peur. Depuis ce jour, je ne pense qu'à une chose, qu'il paie pour ce qu'il m'a fait. Ce n'était pas un vrai pasteur, c'était un monstre, un homme cruel qui aurait dû disparaître. Il a pris mes péchés dans ses mains. Chaque larme il a compté avec soin. Sa lumière éclaire mon chemin. Il m'appelle à vivre dans son visage. Je n'en peux plus. Je ne peux plus chanter, et je ne veux plus chanter. Je ne peux plus chanter, ni pour Dieu, ni pour qui que ce soit. Plus pour l'Église. Plus pour les gens. Plus pour cacher ma douleur. Je ne viens pas vous impressionner avec une grande révélation. Ce soir, je veux qu'on retourne à l'essentiel, la pureté du cœur. On parle souvent de pureté comme d'un comportement moral, comme d'une façade, mais la pureté, mes frères et sœurs, c'est quand tu n'as plus besoin de faire semblant devant Dieu. Si tu entends ce message, Rebecca, reviens quand tu voudras. Mais sache une chose, Dieu ne t'a jamais rejeté. Et moi non plus. Rebecca. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi tu es partie comme ça? Tu nous as tous laissés bouleversés. C'est rien. C'est un jeûne. Je suis juste un peu faible aujourd'hui. Un jeûne? Tu t'effondres en larmes devant toute l'assemblée, tu cries que tu ne veux plus chanter. Et tu veux me faire croire que c'est un jeûne? Je suis fatiguée, Ruth. Fatiguée de quoi? Tu portes quelque chose. Et ce n'est pas récent. Parle-moi. Je suis fatiguée de faire semblant. Je suis fatiguée qu'on m'applaudisse alors que je meurs dedans. On me dit, tu es forte, tu es ointe, tu es inspirante. Mais personne ne voit que je m'éteins. Oh. Chaque dimanche, je monte là-haut comme si tout allait bien. Mais chez moi, je pleure. Je dors à peine. Je ne prie même plus comme avant. Je me demande si Dieu m'entend encore. Et pourtant, on veut ma voix. On ne veut pas ma vérité, juste ma voix. Ce n'est pas de la louange, c'est une prison. Une belle prison, mais une prison quand même. Je chante pour donner de l'espoir aux autres, alors que je n'en ai plus pour moi. Et tu n'as parlé à personne de ça? Même pas au pasteur? Il m'a dit que je suis un modèle pour la jeunesse. Alors je me tais. Si je parle, je deviens un mauvais exemple. Si je craque, je perds leur respect. Tu ne perdras pas mon respect. Dieu n'a jamais demandé qu'on porte des masques pour le servir. Il veut ton cœur, pas ta performance. J'ai peur de décevoir Dieu. Dieu connaît ta douleur. Il l'a vu bien avant tes chants. C'est que tout traverse. Il le voit. Et il ne te rejette pas. Il veut te guérir. Mais pour ça, tu dois t'autoriser à tomber. Pour qu'il te relève. Alors frère Lucien, tu vas encore prêcher dimanche? Oui, avec la grâce de Dieu. Le pasteur m'a confié la méditation du matin. Ah! Tu cites souvent Rebecca dans tes exemples. Tu sais, certains commencent à le remarquer. Je parle de ce qui m'inspire, Christelle. Rebecca a traversé des choses difficiles, mais elle reste debout. Sa foi est admirable. Admirable? Tu veux dire qu'elle chante bien et qu'elle pleure joliment quand elle lève les mains?
Elle sait captiver une salle, je lui donne ça. Mais faut pas exagérer non plus. Pourquoi tu dis ça? Rebecca n'a jamais cherché à attirer l'attention. Elle n'a pas besoin de chercher. Elle est la fille du pasteur. Tout le monde lui lèche les bottes, comme si elle flottait sur un nuage d'onction. Mais nous, les autres, on existe aussi. On prie, on jeûne, on sert. Mais nos noms, personne ne les cite dans les sermons. Tu sais que ce n'est pas une compétition. Dieu voit le cœur. Et toi, tu vois quoi? Parce que franchement, t'es toujours autour d'elle. Tu la regardes comme si elle était un miracle tombé du ciel. Mais tu la connais vraiment? Elle est instable, brisée, perdue. Et pourtant, tout le monde l'admire. Tu te trompes. Rebecca ne joue pas un rôle. Elle souffre. Mais elle ne ment pas. Elle a le courage de continuer malgré tout. Et c'est ce que je respecte. Ce que tu appelles faiblesse, moi je l'appelle force. Tu crois qu'elle t'a vu? Tu crois qu'elle t'aime en retour? Elle ne te voit même pas. Tu comptes pour elle? Ou tu es juste un autre frère gentil qu'elle oubliera dès qu'un certain Samuel reviendra dans sa vie? Ça ne m'appartient pas. Mon amour pour elle. Ce n'est pas un commerce. Ce n'est pas une faveur que j'attends. Je prie pour elle, c'est tout. Tu vas finir brisé. Elle t'emportera dans sa chute, comme elle entraîne tout le monde. Pasteur, on doit en parler. Ce que Rebecca a fait. Ce n'est pas normal. Certains pensent qu'elle est en pleine rébellion spirituelle. Peut-être même possédée. Un murmure d'approbation se fait entendre. Ce que vous avez vu dimanche, ce n'est rien d'autre que du stress. Rebecca a beaucoup donné à l'église, parfois plus qu'elle ne pouvait. Elle est humaine. Elle a crié. Jeté le micro. Dit qu'elle ne veut plus chanter. Ce n'est pas anodin, pasteur. La pression. Les attentes. Le ministère. Même les meilleurs soldats craquent parfois. David a pleuré. Élie a voulu mourir. Même Jésus a sué du sang. Ne soyons pas rapides à juger. C'est ma fille spirituelle, je la connais bien. Elle reviendra. Très bien. On priera pour elle. Mais il faudra un suivi. Laissez-moi m'en occuper. Elle a besoin de repos. Pas de murmures. Je comprends pas, papa. Qu'est-ce qui a pris Rebecca? Devant tout le monde. Elle a jeté le micro comme une possédée. Tu imagines les dégâts? Les gens parlent déjà. Sur Facebook, sur WhatsApp. C'est partout. Tu crois que je n'ai pas vu? Que je n'ai pas ressenti chaque regard tourné vers moi? J'étais sur le point de prendre la parole. Et ma propre fille éclate en crise comme une enfant gâtée. C'était une honte. Une humiliation. Elle nous a tous exposés. Tu veux que je lui parle? Je peux la remettre à sa place si tu veux. Elle n'a pas besoin qu'on lui parle. Elle a besoin de comprendre qui elle est. Et qui nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Le nom que je porte ne peut pas être piétiné par une crise émotionnelle d'adolescente tardive. Elle est ridicule. Toute la louange était là pour elle, tout le monde l'admire, et elle fait ça. Elle a toujours été fragile, un peu. Tordue, non? Non. Elle n'est pas tordue. Elle est ingrate. J'ai fait d'elle une perle devant l'église. Je l'ai façonnée. Elle portait nos valeurs, notre nom. Et là, elle me claque à porte à la figure en public. Ce n'est pas une erreur. C'est un acte de rébellion. Elle veut nous punir pour quelque chose. Et crois-moi, je trouverai quoi. Peut-être que c'est juste du stress, non? Tu sais comment sont les femmes. Un rien les chamboule. Maman m'a dit qu'elle ne dormait pas beaucoup ces temps-ci. Ta mère? Ta mère ne comprend rien. Elle prie, elle pleure, mais elle ne voit rien. Elle est aveuglée par cette fille. Si je l'écoutais, Rebecca aurait déjà quitté cette maison et serait partie vivre sa vie. Alors? Tu veux que je surveille Rebecca? Je veux que tu sois mon bras droit. Je veux que tu sois mon témoin.
Si Rebecca recommence à parler, à faire honte à notre famille, je veux que tu sois là pour la faire taire. Tu veux dire, physiquement? Je veux dire comme un frère responsable. Mais si elle dépasse les limites, tu sauras quoi faire. Très bien. Mais si elle vient pleurnicher auprès de maman, je m'en mêle pas. Elle ne pleurnichera pas. Elle sait à qui elle a affaire. Tu sais combien de fois j'ai dû inventer des excuses pour toi ce soir? Tu m'as humilié. Devant toute l'église. Tu veux qu'on dise quoi? Que la fille du pasteur est folle? Possédée? En rébellion? Je n'ai jamais demandé à être la fille du pasteur. Ne me provoque pas, Rebecca. Tu as grandi dans cette église. Tu dois l'exemple. Tu ne peux pas faire ta crise comme une vulgaire adolescente en colère. Je ne suis plus une enfant, papa. Alors agis comme une adulte. Tu crois que ton petit caprice ne va pas salir tout ce que j'ai bâti pendant 30 ans? Tu crois que les gens vont oublier? Tu crois que je vais laisser ma réputation se faire détruire par ton mal-être? Christelle, toujours la dernière à partir? T'attends qu'on te remette une médaille pour zèle exceptionnel? J'ai besoin de réfléchir. Et ici, au moins, j'ai la paix. La paix? Dans cette église? Avec tout ce cirque autour de Rebecca? On se croirait dans une telenovela. J'en peux plus de l'avoir monopolisé toute l'attention. Toi aussi tu trouves? Tu sais, même Lucien. Il n'a que son nom à la bouche. Rebecca par-ci, Rebecca par-là. Comme si elle était la Vierge Marie. Lucien est un gamin naïf. Il pense qu'il va la sauver. Mais il ne sait pas ce que cette fille cache vraiment. Tu parles comme si tu savais quelque chose que nous ignorons tous. C'est toi qui m'as détruite, papa. Pas l'église. Toi. Tu m'as appris à chanter avant de parler. À sourire avant de sentir. Tu ne m'as jamais écouté. Tu m'as programmé comme une poupée de vitrine. Je t'ai élevé dans la crainte de Dieu. Tu as eu le meilleur. Beaucoup donneraient leur vie pour une enfance comme la tienne. Non. Beaucoup donneraient leur vie pour avoir un père qui les aime vraiment. Pas un homme qui joue au sein public et devient un tyran à huis clos. Fais attention à ce que tu dis. Tu veux exposer la vérité? Très bien. Mais tu n'as aucune idée de ce que ça va déclencher. Je peux te faire disparaître de cette église comme une tache qu'on nettoie sur un banc. Et moi? Je peux disparaître sans que tu n'aies besoin de lever le petit doigt. Parce que je suis déjà morte, papa. Tu m'as enterrée vivante il y a des années. Tu as peur. Peur qu'un jour, les gens voient le vrai toi. Mais moi, je n'ai plus peur de toi. Si tu pars, n'attends pas de moi que je te couvre. Je dirai que tu es tombé. Que tu as refusé l'autorité. Que tu t'es éloigné de Dieu. Dis ce que tu veux. Mais rappelle-toi, Dieu me connaît. Et il te connaît aussi. Tu ne sais rien. Disons que j'ai grandi avec elle. Et contrairement à vous tous, je ne me laisse pas duper par ses larmes ou ses fausses crises mystiques. Elle est fragile, mais on la traite comme une sainte. Et moi? Je me tue à servir, à être irréprochable. Mais je reste invisible. C'est parce que tu n'as pas encore compris comment le pouvoir fonctionne ici. L'église, c'est pas juste prier. C'est une stratégie. Une scène. Et celui qui sait jouer les bons rôles gagne. Et toi? Quel rôle tu joues? Le fils fidèle. Le soutien du pasteur. L'héritier. Un jour, ce sera moi, là-haut. Pas Théophile. Pas Lucien. Moi. Le pasteur principal. Tu crois que ton père te laissera sa place? Il a toujours mis Rebecca en avant. Il met Rebecca en avant pour l'image. Une fille qui chante, ça émeut les foules. Mais une fois qu'elle s'effondre, et crois-moi, elle va s'effondrer, il aura besoin d'un pilier. Et ce pilier, c'est moi. Et moi dans tout ça? Toi, t'es intelligente, dévouée, et t'as un bon instinct. Si tu veux, tu peux être bien plus qu'une simple fidèle jalouse. Tu peux être à mes côtés. À tes côtés? Comme ta femme? Pourquoi pas? On ferait une bonne équipe.
tu sais comment flatter les bonnes personnes. Et moi, je sais comment les diriger. Mais pour ça, faut arrêter de pleurnicher sur Rebecca et commencer à construire l'avenir. Tu crois vraiment qu'elle va tomber? Elle est déjà en train de couler. Il suffit d'un petit coup de pouce pour qu'elle disparaisse. Et qu'on prenne enfin notre place. Je t'ai préparé une infusion, camomille. Ça t'aidera à dormir. Tu crois vraiment que je peux dormir? Tu sais ce que papa m'a dit ce soir? Que j'étais une honte. Une menace pour sa réputation. Et toi? T'étais où? Dans ma chambre. En prière. En prière? Encore? Toujours en train de prier pendant que ton mari détruit sa propre fille? Rebecca. Tu ne peux pas comprendre. Non. Ce que je ne comprends pas, c'est toi. Ton silence. Ton absence. Ton obéissance malade. T'as laissé un homme me piétiner au nom de Dieu, et tu n'as rien dit. T'étais là. Tu m'as vu pleurer, t'as entendu mes sanglots étouffés dans ma chambre. Et tu m'as juste dit, prie ma fille, obéis. Dieu récompensera ton humilité. Mais où est ta révolte, maman? Tu n'es pas une femme. Tu es un mouton. Tu crois que je ne ressens rien? Tu crois que j'ai choisi cette vie? J'ai appris à me taire parce que chaque mot en trop pouvait me coûter cher. Tu crois que ton père est juste sévère avec toi? Il te frappe? Il me dit que je suis sa colonne, mais une colonne ne parle pas. Elle porte. Et parfois, elle plie. Alors tu m'as laissé porter ce fardeau seul. Tu savais qu'il me faisait du mal et tu m'as regardé. Comme si c'était normal. Je ne voulais pas perdre la famille. Je voulais juste que tout tienne debout. Que les gens continuent à croire. Mais moi, je ne crois plus. Pas en votre Dieu d'apparence. Pas en votre image de famille modèle. Je suis fatiguée de chanter pour un monde qui m'a regardé mourir en silence. Je voulais une mère, pas une statue de sel. Pardonne-moi. J'ai cru que le silence était plus sain que le scandale. Mais le silence nous tue à petit feu. Alors ne me laisse plus seule. Ça fait si longtemps. Je t'ai vu ce matin. J'étais au fond, je voulais pas être remarqué. Mais quand t'as crié, jeté ce micro, j'ai su que c'était toi. La vraie toi. Tout le monde pense que j'ai perdu la tête. Que j'ai sali la louange. Non. Moi j'ai vu une prisonnière. Qui a enfin hurlé. Tu te souviens, quand on avait 12 ans? Tu chantais déjà tout le temps. Même dans les escaliers cassés de l'école. Tu disais, quand je chante, Dieu m'entend mieux. Et puis, du jour au lendemain, t'as changé. Parce que Dieu n'était plus là. Ou s'il était là, il se taisait. C'est à cause de lui, n'est-ce pas? Ton père. Il entrait dans ma chambre après les réunions du soir. Il disait, tu es béni, tu ne dois pas résister. Et moi, j'étais trop jeune pour comprendre. Alors j'ai appris à me taire. À sourire. À chanter. Pourquoi tu ne l'as jamais dit? Pourquoi tu ne m'as rien dit à l'époque? J'étais là. On jouait ensemble, je t'aimais même un peu. Je t'aurais cru. Parce que tout le monde l'admirait. Parce qu'il disait que si je parlais, je détruirais l'œuvre de Dieu. Parce que maman fermait les yeux. Et Jonathan ne voyait que sa carrière. Chaque note que je chantais était un cri étouffé. Chaque robe blanche qu'on me faisait porter, c'était une camisole. Tu n'étais qu'une enfant. Tu n'es pas folle. Tu es brisée. Mais tu es en vie. Et ce que tu as fait ce matin, c'était peut-être le premier acte de vérité dans toute cette mascarade. Mais maintenant quoi? Ils vont me faire passer pour une hystérique. Une possédée. Mon père sait jouer la comédie. Il va dire que c'était le stress, le diable, la fatigue. Alors il est temps de ne plus fuir. Tu n'as plus 12 ans. Tu peux parler maintenant. Et je serai là. S'ils essaient de t'éteindre à nouveau,
je serai ta voix. Tu crois que Dieu m'entend encore? Même si je ne chante plus? Peut-être que Dieu t'entend mieux quand tu cries. Tu as vu ce qu'elle a fait? Devant toute l'église. Notre église. Comme une possédée. Une bête sauvage. Peut-être qu'elle traverse quelque chose. Une fatigue, un mal intérieur. Ne me parle pas comme une psychologue de comptoir. Ta fille est en train de détruire ce que j'ai mis des années à bâtir. Tu vas parler à Rebecca. Tu vas lui dire de se taire. De s'excuser publiquement. Et surtout, tu vas jouer ton rôle, Élise. Le rôle de la femme douce. La mère inquiète. Pas la folle qu'on pourra accuser d'avoir laissé pourrir sa fille sous son propre toit. Elle souffre, Théophile. Elle a mal. Je la vois, je la sens. Tu crois que je ne sais pas? Les nuits. Les silences. Les regards qu'elle me lançait quand elle était petite. Je n'ai rien dit. Mais je savais. Et tu sais quoi, Élise? Tu vas continuer à te taire. Tu n'as pas le luxe de parler maintenant. Tu veux que toute l'église sache que la mère modèle est une lâche? Tu veux qu'on vienne fouiller dans notre maison? Que les journalistes débarquent? Tu veux qu'on dise que notre fille est folle à cause de toi? Arrange ça. Ou je le ferai moi-même. Et crois-moi. Si je dois l'envoyer loin pour guérison spirituelle, je n'hésiterai pas. Tu l'as détruite, petit à petit. Et moi, je t'ai laissé faire. Tu m'as laissé faire parce que tu dépends de moi. Sans moi, tu n'es rien. Pas d'argent. Pas de maison. Pas d'église. Tu es juste une vieille femme qu'on a oubliée. Et toi? Tu n'es plus un homme de Dieu. Non. Je suis plus qu'un homme de Dieu. Je suis ce que les gens veulent voir. T'es là, idiote. Avant qu'elle ne fasse tomber tout ce que j'ai construit. Rebecca. Tu vas bien? Tu es sortie aussitôt que le culte s'est terminé. Je t'ai cherché. Je voulais juste respirer. Tu n'as pas chanté aujourd'hui. C'est rare. Et tu étais différente. Même ton regard. Tu semblais ailleurs. Tu veux qu'on en parle? Je suis juste fatiguée. Fatiguée de quoi? De tout. De devoir toujours sourire. D'être applaudie quand à l'intérieur, je me sens morte. J'en peux plus. Rebecca. Qu'est-ce qui te fait aussi mal? Dis-le-moi. Je t'en prie. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est pour faire plaisir aux autres. Pour qu'on dise, regardez, la fille du pasteur, si parfaite, si pieuse. Mais personne ne voit. Personne n'entend ce qui hurle en moi. Joseph, mon frère. Merci d'être venu si tard. J'avais besoin de te parler. De quelque chose d'important. D'une menace. Une menace? Quelle menace, pasteur? Samuel est revenu. Il est en ville depuis 2 jours. Rebecca ne le sait pas encore. Ou du moins, je l'espère. Samuel? Le garçon rebelle qui a quitté l'église il y a des années? Celui avec qui Rebecca jouait quand elle était ado? Oui. Lui. Un esprit instable, un garçon dangereux. J'ai vu trop de jeunes à être empoisonnés par ce genre de gens. Tu sais comment il est, critique, irrespectueux de l'autorité spirituelle. Il rejette l'église, la morale. Dieu lui-même. Mais, tu penses qu'il reviendrait vers Rebecca? Après tout ce temps? Je pense qu'il n'est pas revenu par hasard. Je crois que l'ennemi l'utilise. Il sait trop de choses. Sur le passé, sur ma famille. Et tu sais comment les âmes blessées cherchent des alliés dans le chaos. Tu crois qu'il pourrait la détourner de sa foi? La salir encore plus devant l'église? Ce n'est pas qu'une question de foi, Joseph. C'est une question de contrôle. Rebecca est fragile en ce moment. Si elle s'attache à lui. Si elle commence à parler trop. On ne pourra plus rien retenir. Tu veux dire qu'il pourrait révéler certaines choses? Frère. Tu m'as toujours soutenu. Tu sais ce que je représente pour cette communauté. Ce que nous représentons.
un scandale détruirait tout. Les âmes tomberaient. L'église s'écroulerait. Rebecca doit rester à l'écart de Samuel. Je te le demande en ami, en homme de Dieu. Veille à ce qu'il ne puisse jamais l'approcher. Tu veux que je lui parle? Que je l'éloigne discrètement? Parle-lui. Dis-lui que l'église ne veut pas de lui ici. Qu'il fera mieux de retourner d'où il vient. Et s'il insiste, tu as les moyens de le dissuader. N'oublie pas, tout ce que nous faisons, c'est pour le bien spirituel de l'église. Et pour le silence de Rebecca? Exactement. Je ne laisserai pas des années de sacrifice être détruites par un souvenir. Ni par une fille ingrate. Ni par un ami d'enfance plein d'amertume. Moi, je veux entendre. Je veux te comprendre. Tu n'as pas besoin de tout porter seul. Tu n'es pas obligé de tout garder à l'intérieur. Tu crois ça, toi? Qu'on peut dire la vérité dans cette église sans être détruit? Ça dépend de la vérité. Mais je préfère 1000 fois une vérité douloureuse qu'un faux sourire de plus. Tu veux me dire ce qui te détruit? Non. Pas maintenant. Mais je te jure que ce masque que je porte, il me brûle la peau. Je ne dors plus. Je ne chante plus. Je ne vis plus. Je survis. Alors arrêtons de faire semblant. Commence par moi. Tu n'as pas à jouer un rôle avec moi. Pourquoi tu tiens autant à moi? Je suis brisée. Tu ne sais pas ce que je cache. Tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas parce que tu es brisé que tu es indigne d'amour. Et peut-être que Dieu m'a mis là pour te rappeler ça. Tu peux tomber. Tu peux pleurer. Tu peux même crier. Je resterai. Je ne veux plus être forte. Je ne veux plus me taire. Alors ne te tais plus. Le début de ta guérison commence quand tu cesses de cacher tes blessures. On parlera une autre fois. Bye. Dans les soirs d'orage, quand la vie est... Samuel. Ça fait longtemps. Oh, Joseph. Toujours fidèle à ton costume 3 pièces et à ta loyauté aveugle. Tu viens me souhaiter la bienvenue? Je viens te parler. Fraternellement. Fraternellement? Ou pastoralement? J'ai entendu les deux tons, tu sais. Rebecca est fragile. Elle traverse une saison particulière. Elle n'a pas besoin de confusion. Ni d'anciens démons. Anciens démons? Tu parles de moi? Ou de son père? Tu sais très bien ce que je veux dire. Tu représentes un passé compliqué. Un passé qui pourrait la faire chuter. Tu les as vus, hein? Rebecca et frère Lucien. Sous le manguier? Oui. Il parlait. Elle pleurait. Il avait l'air concerné. Tu appelles ça concerné? Moi, j'appelle ça intime. Trop intime. T'as vu comment elle s'est jetée sur lui comme une âme en peine? Et lui qui la tient comme si c'était sa femme. Tu crois pas que tu exagères un peu? Elle traverse peut-être une mauvaise passe. Et Lucien, c'est un bon frère, il écoute, il soutient. Tu crois ce que tu veux. Mais moi je dis que cette fille cache quelque chose. Toujours à se faire remarquer. La voix de l'assemblée, la fille du pasteur. Pff. Et maintenant, c'est Lucien qu'elle attire dans son piège. Non, je représente la vérité. Et ça, vous ne pouvez pas le supporter. Tu vas semer le chaos. L'Église a trouvé un équilibre. Ce n'est pas le moment de rouvrir certaines blessures. Elles saignent déjà. Et vous marchez autour comme si tout allait bien. Comme si vos louanges couvraient ses cris. Tu crois que parce que vous chantez fort, Dieu n'entend pas le silence de Rebecca? Tu as été éloigné pour une raison. Tu n'es pas fiable, tu es instable. Et tu as toujours cherché à détruire ce que les autres bâtissent. Non. J'ai été éloigné parce que je savais. Et parce que j'ai parlé. Parce que je voulais protéger quelqu'un que j'aimais. Mais personne ne voulait écouter. Pas même toi. Je ne suis plus le garçon brisé d'autrefois. Et cette fois, je ne partirai pas. Je vais lui parler. Elle mérite de se souvenir. Elle mérite de comprendre que ce n'est pas sa faute. Tu ne comprends pas ce que tu risques.
Tu t'attaques à un homme de Dieu. À son image. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un prédateur en soutane. Et tu le sais très bien. Tu choisis juste de te taire. Comme toujours. Je ne suis pas venu pour vous détruire. Je suis venu pour la libérer. Tu ne sortiras pas indemne de ça, Samuel. Il ne te laisserait pas faire. Qu'il essaie. Tu insinues quoi, exactement? Je dis que, vu comment elle le regarde, comment elle s'accroche à lui, je serais pas surprise qu'elle ait déjà couché avec lui. Ces larmes-là, c'est pas juste de la tristesse. C'est de la culpabilité. Christelle. Tu vas trop loin. Tu n'en sais rien. Et accuser quelqu'un comme ça sans preuve, c'est grave. Grave? Ce qui est grave, c'est qu'on ferme les yeux pendant que certaines salissent le témoignage de l'Église. Tu sais ce qu'on dit, les filles de pasteurs sont souvent les plus perdues. Mais Lucien est intègre. Et Rebecca. C'est peut-être qu'elle souffre d'autre chose. Elle a quitté brusquement la chorale, elle évite son père, elle parle à personne. Tu veux que je te dise? Moi je crois que c'est pas la sainteté qui l'a fait pleurer. C'est la honte. Et bientôt, tout va éclater. Et on verra bien qui avait raison. Mais pourquoi t'en veux autant à Rebecca? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle prend tout l'espace. Elle arrive, on la regarde. Elle chante, on pleure. Et moi je suis invisible. Pourtant je prie, je jeûne, je me tiens droite. Mais il suffit qu'elle ouvre la bouche et même Lucien ne voit plus personne d'autre. Tu trouves ça juste? Ce n'est pas à nous de juger. Dieu voit les cœurs. Justement. Dieu voit. Et bientôt, nous verrons aussi. La paix du Seigneur soit sur cette maison. Bénédicte. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu aurais dû prévenir. On n'était pas préparé. C'est Dieu qui m'envoie. Je ne suis pas venu pour le confort, ni pour des petits biscuits au gingembre. Je suis venu parce que l'Esprit m'a pressé. Dieu soit loué. Mais tu sais bien, avec tout ce qu'il se passe, c'est pas le bon moment. Tu aurais pu attendre au moins un appel. Tu as peur que je voie quelque chose. Tu caches quoi, exactement? Depuis la dernière fois, ton silence est lourd comme la pierre sur le tombeau de Lazare. Il n'y a rien à cacher. La maison est en ordre, tout va bien ici. Rebecca. Elle traverse juste une période difficile, c'est tout. Je l'ai vue à l'église. Sa voix brisée, ses yeux fuyants. Ce n'est pas une simple période difficile. Je te connais. Tu trembles quand tu mens. Tu ne comprends pas. Ici, ce n'est pas comme chez toi. Théophile. Il a une réputation, un ministère, une église entière suspendue à ses lèvres. Et ta fille? Elle est suspendue à quoi, elle? À sa douleur? À ses souvenirs? À votre silence? Tu ne sais pas ce que c'est, vivre avec un homme comme lui. Il peut être doux en public, mais dans l'ombre. C'est une autre chose. Il peut briser ce qu'il touche. Et si je parle, il me brise aussi. Il brise tout. Et tu l'as laissé faire, Élise? Tu l'as laissé briser ta propre fille? J'avais peur. J'ai toujours eu peur. J'ai cru que si je priais fort, si je me taisais assez, Dieu arrangerait les choses. Mais les choses n'ont fait qu'empirer. Alors maintenant, tu vas arrêter de te taire. Parce que moi, je ne suis pas venu pour boire ton thé. Je suis venu pour Rebecca. Et si toi tu ne parles pas, moi je parlerai. S'il découvre que tu es là, il va exploser. Alors qu'il explose. Mieux vaut une maison en feu qu'une fille en ruine. Tu es en retard. Je sais, pasteur. Je suis allé lui parler, comme vous me l'avez demandé. Et alors? Il n'a pas eu peur. Il m'a regardé droit dans les yeux. Comme s'il attendait ça depuis longtemps. Tu es censé être mon bras droit. Mon allié. Mon ami. Et tu reviens avec les mains vides? Je lui ai parlé. Je lui ai rappelé son passé, je lui ai dit de rester loin de Rebecca. Il a refusé. Il dit qu'il ne partira pas. Évidemment qu'il a refusé.
Tu aurais dû le faire taire. Tu aurais dû le briser de l'intérieur. Mais au lieu de ça, tu lui as donné une tribune. Je ne peux pas. Je ne suis pas un homme de violence, pasteur. Tu veux me parler de morale maintenant? Après tout ce que tu as vu? Après tout ce que tu as couvert? Ne viens pas faire l'innocent. Tu n'es pas un saint. Tu es complice, comme ta chère Élise. Tu sais ce que Samuel représente. Ce garçon est une bombe. Il n'a jamais su fermer sa bouche. Il a toujours eu ce besoin maladif de dire la vérité. Et tu sais ce que la vérité peut faire un homme comme moi? À une église comme la nôtre? La vérité ne devrait pas faire peur. Quand on bâtit un ministère, on choisit quelle vérité servir. Tu veux que tout ce qu'on a construit tombe en poussière à cause d'un garçon qui n'a jamais su obéir? Et si ce que Samuel dit est vrai? Tu crois vraiment que quelqu'un l'écoutera? Un vagabond, instable, rejeté par sa propre famille? Non. Il n'a aucun pouvoir. Sauf celui qu'on lui donne. Mais toi tu en as. Et je t'ai demandé une chose simple, le faire partir. Pas de violence, pas de scandale. Juste de la pression. Si tu n'es pas capable de ça, peut-être que je dois chercher un autre homme. Je vais le revoir demain. Bien. Et rappelle-lui que tout ce qu'il aime peut disparaître. En silence. Tu vois, Déborah, bientôt, tout ce que tu vois là, cette église, ce peuple, cette autorité, ce sera à moi. Tu veux dire que tu seras pasteur principal? Et ton père? Il compte prendre sa retraite? Mon père vieillit. Et puis, il sait très bien que je suis son héritier naturel. C'est moi qui ai toujours suivi les règles, moi qui ai prêché depuis l'adolescence, moi qui ai défendu le nom de notre famille. Pas cette fille tourmentée qu'on applaudit par pitié. Tu parles de Rebecca. Elle ne dirige rien. Elle attire l'attention parce qu'elle pleurniche bien et qu'elle a la voix douce. Mais une femme à la tête de cette église? Jamais. Je ne laisserai pas une émotionnelle déstabilisée détruire ce que mon père a construit. Et si Dieu l'appelait, elle? Et pas toi? Dieu ne va pas à l'encontre de l'ordre. Et l'ordre, c'est que les hommes guident, enseignent, gouvernent. L'Église ne sera jamais dirigée par une femme. Encore moins par une perfide comme ma sœur. Perfide? Tu ne sais pas ce qu'elle est capable de faire. Elle fait la sainte, mais elle a toujours été manipulatrice. Même enfant, elle jouait les victimes. Elle sait que son image de fille de pasteur lui donne un pouvoir. Mais c'est moi, Déborah. C'est moi qui mérite cette chair. Et moi? Moi dans tout ça? Quand le temps sera venu, tu seras à mes côtés. Ma femme. La première dame de cette église. Toi et moi, ensemble. Respectés, honorés, puissants. Et si ta sœur s'oppose? Si elle parle? Elle parlera. Et se briserait toute seule. Je connais ses faiblesses. Et crois-moi, si elle ose me faire obstacle, je ferai en sorte qu'on ne l'écoute plus jamais. Très bien. Si c'est ce que tu veux. Je te suivrai. Bonne décision. Une femme soumise au bonhomme trouve toujours sa place dans l'ordre de Dieu. Ma sœur. Quelle surprise. Tu ne nous avais pas prévenus. Mais la maison du Seigneur est ouverte à tous. Ne viens pas me sourire. Ma nièce m'a parlé. Pas de tout. Mais de suffisamment. Et je te jure, Théophile, tu vas payer. Tu te rends compte de ce que tu dis? À moi? Tu m'accuses. Sans preuve? Tu crois qu'on va t'écouter? Moi, on me respecte dans cette ville. On m'appelle l'homme de Dieu. Toi? T'es juste une vieille femme amère venue foutre le feu dans un foyer en ordre. Un foyer en ordre? Tu oses parler d'ordre alors que tu as pourri l'âme de ta propre fille? Tu oses me parler de respect alors que tu vis dans le mensonge et la manipulation? Tu prétends être un pasteur? Tu n'es qu'une ordure avec un micro et une Bible comme camouflage. Je n'ai rien fait à Rebecca. C'est une menteuse. Une petite fille en crise, influencée par les réseaux, la musique païenne, les gens comme toi, je ne pourrais jamais faire une chose pareille à ma propre fille.
C'est une affabulation. Une calomnie. Et si tu oses porter ça en public, je te jure que... Que quoi? Tu vas me faire disparaître? Comme tu l'as dit il y a quelques minutes? Avec tes contacts, en un clic? C'est ça ta foi? Tes valeurs? Ta justice? Tu me menaces dans ma propre famille? Tu viens de te trahir tout seul. Je n'ai rien à me reprocher. Mais je te préviens, si tu veux faire la guerre, tu l'auras. J'ai des gens. Des juges, des avocats, des policiers dans mes cultes. Tu crois que ta petite voix cassée va couvrir la mienne? Peut-être pas. Mais la voix de Rebecca, elle, va finir par tout dire. Et tu sais quoi? Même si personne ne nous croit. Dieu, lui, sait. Et bientôt, tout ce que tu as construit sur le sable s'effondrera. Parce que Dieu ne se laisse pas tromper par les belles cravates et les faux alléluia. Tu fais partie de cette maison. Si tu t'opposes à moi, tu te mets en dehors. Et crois-moi, dehors, il fait froid. Très froid. Alors expulse-moi. Mais sache une chose, Théophile, j'ai été silencieuse trop longtemps dans ma vie pour que je me taise maintenant. Tu m'as sous-estimé. Cette fois, c'est fini. Rebecca. Tu n'étais pas censée être couchée. J'ai tout entendu, Tata. Est-ce que tu peux m'emmener à l'hôpital demain? Bien sûr, mon ange. Oui. Dès que tu veux. Le matin? Ou plus tard? Le matin. Tôt. Avant que quelqu'un se réveille. On ira, je te le promets. Mais tu veux me dire ce qu'il se passe? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que tu veux leur dire là-bas? Je t'expliquerai tout demain. Pas ici. Pas maintenant. Je suis juste fatiguée. Tu comprends? Oui. Oui, je comprends. T'as tenu trop longtemps. T'as porté ça toute seule. Mais t'es plus seule maintenant. Je suis là. Je t'abandonnerai pas. Plus jamais. Il me regarde comme si j'étais folle. Comme si c'était moi le problème. Et maman. Elle baisse toujours les yeux. Toujours. Ils sont deux, et moi je suis toute seule. Sauf que... je veux plus me taire. Alors on ne se taira plus. Demain, on commence. On pose les premiers mots. On brise le mur. On va leur montrer qu'ils n'ont pas gagné. Et s'ils me traitent de menteuse? Alors on crie plus fort. Et s'ils ferment les oreilles, on trouve ceux qui veulent écouter. Je suis là, Rebecca. Et demain, on va te rendre ta voix. Merci. Tata. Merci d'être revenue. Depuis quand est-ce que ta sœur est ici, Élise? Elle est arrivée ce soir. Elle disait que Dieu l'avait envoyée. Dieu, hein? Si Dieu envoyait des vipères, on appellerait ça des miracles maintenant? Elle est inquiète pour Rebecca. Elle dit que la petite ne va pas bien. Et elle m'a dit qu'elle voulait l'emmener voir quelqu'un. Un médecin. Tu crois que je ne vois pas clair dans leur petit jeu? Ta sœur est venue pour me détruire. Pour salir mon nom. Elle veut creuser dans le passé. Et toi, tu la laisses faire? Je n'ai pas eu le choix. Rebecca voulait qu'elle reste. Elle avait l'air soulagée. Écoute-moi bien. Si Bénédicte ouvre sa bouche, si elle ose insinuer quoi que ce soit à qui que ce soit, je te jure Élise, je peux la faire disparaître. Tu ne peux pas dire ça. C'est ma sœur, Théophile. Tu crois que je plaisante? Je connais des gens. Des hommes qui doivent leur carrière à ma parole. Il suffit d'un appel, Élise. Un seul. Et elle ne mettra plus jamais les pieds dans cette ville. Elle ne reverra plus personne. Tu es malade. Non. Je suis un homme de Dieu qui protège ce qu'il a construit. J'ai bâti son ministère à la sueur de mon front. Et je ne laisserai pas une hystérique, ni une fille fragile, ni une épouse trop douce tout ruiner. Tu es cruel.
Tu ne vois pas ce que tu fais à notre fille? Tu veux la faire taire aussi? Elle est instable. Et influencée par cette Bénédicte, qui a toujours été jalouse. Je vais vous dire ce qu'on va faire, tu vas calmer ta sœur. Tu vas lui dire qu'elle est ici en visite, qu'elle n'a aucun droit. Et si elle refuse, elle partira. De gré ou de force. Et si je refuse? Moi? Alors tu partiras avec elle. Et tu découvriras ce que c'est de vivre sans sécurité, sans toi, sans église. Tu n'auras plus rien. Et je me ferai passer pour la victime. Comme toujours. Tu savais que je priais pour ta mort? Chaque nuit. Chaque putain de nuit. Je priais que Dieu t'arrache la langue, que tu tombes en pleine chair et que ton cœur éclate dans ta poitrine. Toujours aussi théâtral. Tu oublies que je suis ton père, Rebecca. Tu n'es pas mon père. Tu es mon bourreau. Tu m'as volé mon enfance. Tu m'as sali. Tu m'as fait avorter 3 fois. 3 fois. Et tu veux encore parler de paternité? Ce que tu dis est dangereux. Tu ne mesures pas les conséquences de ta langue. Je n'ai plus peur. Je ne veux plus me taire. Ces enfants. Je ne les ai pas détestés. Mais je ne pouvais pas les aimer non plus. Parce qu'ils étaient des enfants de l'abomination. Ils venaient de ton péché. Et chaque fois que je saignais, chaque fois que je pleurais dans les toilettes d'un dispensaire miteux, je me demandais si j'allais mourir ou devenir folle. Et toi, tu prêchais l'évangile pendant que je pleurais ton crime. Tu n'aurais rien eu si tu n'avais pas voulu. Tu as toujours été provocante. Et puis, qui te croira? Moi, je suis le pasteur Théophile. Un homme de Dieu. Toi, tu es juste une fille déséquilibrée. Non. Je suis ta fille, oui. Mais je suis aussi ton témoin. Ton miroir. Et tu verras. Un jour, toute cette église que tu manipules se retournera contre toi. Tu pourras encore prêcher l'enfer, mais cette fois, il sera pour toi. Tu feras mieux de te taire. Tu sais ce dont je suis capable. Tu sais que je peux faire disparaître n'importe qui. Fais-le. Tue-moi si tu veux. Ce serait presque une délivrance. Mais même si je meurs, la vérité ne mourra pas avec moi. C'est un cri d'alerte dans l'abîme que mes cordes vocales amplifient. Y a quelqu'un dans ce vaste univers. Il faut qu'on parle sérieusement. Je vois que tu as des états d'âme, et ça, ce n'est jamais bon dans une église. Pasteur, ce n'est pas des états d'âme. Je veux juste comprendre certaines décisions, la gestion des fonds, les jeunes qui se plaignent de ne pas être écoutés, et Rebecca. Rebecca n'est pas ton affaire. C'est ma fille. Ce que je fais avec ma famille ne regarde personne ici. Et pour l'église, tu sembles oublier une chose essentielle. Cette église, Joseph, m'appartient. Pas à toi. Pas aux anciens. Pas aux fidèles. Moi seul ai bâti cette œuvre. C'est mon nom qu'on respecte ici. Mais, l'église, c'est le corps de Christ, pasteur. Elle appartient à Dieu, pas à un homme. Des belles paroles, très théoriques. Tu vis dans la doctrine, moi je vis dans le concret. Qui paie les factures? Qui fait les alliances politiques pour que le local ne soit jamais fermé? Qui signe les chèques? C'est moi. Ce local, c'était mon nom. Même le terrain, je l'ai acquis moi-même, compris? Alors la prochaine fois que tu penseras à me remettre en question ou à fouiller dans mes décisions, souviens-toi que je peux t'effacer de ce lieu aussi facilement qu'un nom sur un registre. Tu as peut-être le pouvoir, pasteur. Mais un jour, Dieu demandera des comptes. Qu'il vienne. Moi, je suis prêt. Mais en attendant, ici, c'est moi, le maître. Tata, je veux tout te dire. Même si ça me fait mal, même si ça va te briser. Je dois te dire la vérité. Tu es la seule qui peut m'entendre sans me juger. Dis-moi, mon enfant. Je suis là. Je t'écoute. Il a commencé quand j'avais 11 ans. Qui? Théophile? Oui. Le pasteur. Mon père.
mon bourreau. Au début, je ne comprenais même pas ce qu'il faisait. Je pensais que c'était ma faute. Il disait que j'étais une tentation, que j'avais le diable dans les hanches. J'avais 11 ans, tata. 11 ans. Mon Dieu. Mon Dieu. Je suis allée voir maman. Je lui ai tout dit. Tout. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle m'a dit que je rêvais. Que j'inventais des histoires pour attirer l'attention. Elle m'a dit de prier pour chasser mes mauvaises pensées. Élise savait. Elle savait? Elle savait. Elle a préféré fermer les yeux. Papa m'a menacé après. Il m'a dit que si je parlais encore, il me brûlerait vivante. Il disait que l'enfer commencerait ici, dans cette maison. Tu étais une enfant. Il est malade. Il est monstrueux. Je pensais que ça allait s'arrêter, mais non. C'est devenu pire. À 15 ans, il m'a mis un pistolet sur la tempe. Pour m'empêcher de crier. Et il m'a obligé à avorter. 3 fois, tata. 3 enfants que je n'ai jamais pu pleurer. Parce que je les ai détestés. Je les ai rejetés avant même qu'ils naissent. Ils étaient les fruits de sa souillure. Et moi, je devenais sa tombe vivante. Il va payer pour chaque larme. Pour chaque nuit de cauchemar. Et maintenant, je viens de découvrir que je suis encore enceinte. Je ne sais pas quoi faire, tata. J'ai pensé à me jeter sous une voiture. J'ai pensé à avaler des pilules. Mais il y a quelques semaines, j'ai eu un déclic. J'ai dit, assez. Je ne veux plus avoir peur. Je ne veux plus cacher mes bleus. Il m'a enfermé pendant plus d'1 semaine, tata. Dans le sous-sol. Sans lumière. Juste de l'eau et du pain rassis. Écoute-moi bien. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu parleras. Je vais t'emmener chez moi. Et ensuite, on ira voir les autorités. Et s'il faut, je me battrai contre toute la ville. Mais tu ne seras plus jamais seul. Promets-moi que tu ne vas pas m'abandonner. Je te le jure. Même si le monde entier se tait, moi je crierai pour toi. Je suis ta tante. Et je suis ton bouclier maintenant. Tu l'as laissé faire, Élise. Tu as laissé cet homme qu'on appelle ton mari, détruire votre propre fille. Tu étais là, tu l'as vu changer, tu l'as vu souffrir, et tu n'as rien dit. Tu crois que c'était facile pour moi? Je savais. J'avais des doutes. Mais il me disait que Rebecca mentait, qu'elle voulait briser notre foyer. À 11 ans, Élise. Elle t'en a parlé à 11 ans. Tu as préféré ton mari à ton enfant. Tu l'as offerte comme un agneau au loup. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas perdre Théophile. Il nous faisait vivre, il portait l'église, il menaçait de partir, de tout laisser. Et j'avais peur. Peur de me retrouver seul. Donc tu as sacrifié ton enfant pour garder ton confort? Ton image de bonne épouse de pasteur? Il l'a mise enceinte 3 fois. 3 fois, et elle a dû tuer ses enfants parce qu'ils étaient les fruits de l'abomination. Tu dormais où pendant ce temps? Tu priais pour quoi? Je me taisais. Je fermais les yeux. Je pensais qu'elle exagérait, qu'il allait changer. Je suis une mauvaise mère, je le sais. Non, tu n'es pas seulement une mauvaise mère. Tu es complice. Tu es criminel. Toi et ton monstre de mari, vous méritez la justice de Dieu. Et celle des hommes. Rebecca ne vivra plus jamais sous ce toit. Elle vient avec moi. Je vais la protéger, l'aimer, la réparer. Et toi? Tu ne t'approcheras plus d'elle. Je suis sa mère. Non. Tu as abandonné ce titre le jour où tu as fermé les yeux. Rebecca n'a plus de parents. Elle a une plaie dans le cœur que seule la vérité et l'amour peuvent guérir. Oh. Rebecca. Tu es enceinte de presque 3 mois. Tu voulais vraiment garder ça pour toi? Je sens que, tu souffres en silence.
Tu peux me dire qui est le père? Ce que tu portes là, ce n'est pas seulement physique. C'est un cri qui veut sortir. Le père de l'enfant. C'est mon père. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as entendu. Théophile. Mon propre père. Le saint homme. Le pasteur. Celui qu'on applaudit chaque dimanche, comme s'il marchait sur l'eau. Oh mon Dieu. Rebecca. Mais c'est un crime. C'est monstrueux. On doit aller à la police. Maintenant. Non. Tu ne comprends pas. C'est pas un homme ordinaire. C'est le pasteur. Il est respecté, intouchable. S'il veut, il peut retourner toute la ville contre moi. Mais c'est toi la victime. Tu es sa fille. C'est lui qui a commis l'impardonnable, pas toi. Tu ne peux pas porter seul ce fardeau. Quand j'ai parlé à ma mère, elle m'a regardé comme si j'étais le diable. Elle m'a dit de ne plus jamais dire ça. Elle m'a dit de prier. Prier. Pendant qu'il me détruisait la nuit et prêchait le jour. Ce qu'il t'a fait. C'est une abomination. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'as pas à protéger ce monstre, Rebecca. Et tu crois qu'ils me croiront? Que la police m'écoutera? Ils l'appellent homme de Dieu. Moi je suis juste la fille brisée, qu'on n'a jamais regardée. Alors laisse-moi t'accompagner. Je serai ton témoin. Ta voix. Ta force quand tu n'en as plus. Tu n'es plus seule, Rebecca. Ces cauchemars doivent s'arrêter. Pas pour lui. Pour toi. J'ai peur. Mais j'en ai marre de vivre avec cette pourriture dans le ventre. Ce n'est pas un enfant pour moi, Ruth. C'est une malédiction qui grandit à l'intérieur. Jonathan, je dois te parler. C'est important. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pas le moment, Déborah. J'ai entendu des choses. Des rumeurs, des accusations. Sur toi. Sur le pasteur Théophile. Sur Rebecca. Encore ça? Tu crois vraiment à ces absurdités? Ma sœur a toujours été douée pour faire la victime. Tu l'appelles faire la victime? Tu sais ce qu'elle dit? Que votre propre père l'a détruite. Et qu'il l'a forcée à... Jonathan, c'est grave. Très grave. Et tu crois ça? Tu crois qu'un homme comme mon père, un pasteur respecté, pourrait faire ça? Tu me connais. Tu sais ce que représente notre famille dans cette communauté. Justement. Je te connais. Et c'est pour ça que je suis là. Parce que j'espérais que tu ne serais pas comme lui. Que tu écouterais au moins. Rebecca est brisée. Elle a des larmes dans les yeux à chaque fois qu'on prononce son nom. Elle est malade. Depuis toujours. Elle invente des histoires. Elle est jalouse. Elle a toujours voulu attirer l'attention. Maintenant, elle veut salir notre nom parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Tu es vraiment en train de la traiter de menteuse? Après tout ce qu'elle a subi? Elle ne souriait jamais. Elle tremblait quand ton père entrait dans une pièce. Et tu veux me faire croire que c'est du théâtre? Elle est faible. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Et même si c'était vrai. Tu crois que j'irais l'exposer comme ça? Je défends ma famille, moi. Je protège notre nom. Toi aussi, tu devrais me soutenir. Tu préfères protéger un nom qu'une vie. Tu préfères défendre l'image de ta famille que la vérité. Tu m'écœures, Jonathan. Et toi, tu préfères croire les rumeurs. Tu veux quoi? Ruiner mon avenir, briser l'église? T'es avec moi ou contre moi, Déborah? Je ne suis ni avec toi, ni contre toi. Je suis du côté de la vérité. Et si tu refuses de l'affronter, alors je ne peux pas t'aimer. Pas comme ça. Pas avec ce cœur aveugle et cruel. Tu sais, même si je n'ai jamais vraiment aimé Rebecca. Là, faut avouer que son père, ce pasteur Théophile, c'est un vrai ordure. Comment un homme peut-il faire ça à sa propre fille? C'est au-delà de l'horreur. Oui, c'est une tragédie. Mais c'est la différence entre un pasteur choisi par Dieu, qui porte la lumière, et un mercenaire monstrueux, corrompu par son orgueil et ses démons. C'est pour ça que Rebecca est toujours si triste, si perdue. Je l'ai surprise,
il y a quelques minutes. Dans la bibliothèque, elle parlait à Ruth. Elle racontait sa misère, ses cauchemars, ses peurs. Pauvre fille. Elle essayait de garder la tête haute à l'église, mais dans ces moments-là, c'est clair, elle souffre. C'est terrible. On devrait être là pour elle, pas la juger ou la condamner. Mais c'est difficile quand la vérité choque et divise la communauté. Les gens préfèrent fermer les yeux. Moi, j'ai entendu des murmures partout. Certains commencent à se demander si le pasteur n'a pas détruit plus que sa propre famille. La vérité éclatera un jour. Et ceux qui se cachent derrière l'opposition d'autorité devront répondre devant Dieu et les hommes. Mais pour l'instant, nous devons prier pour Rebecca, pour qu'elle trouve la force de guérir. Priez, priez. Moi, je veux juste que justice soit faite. Même si je ne l'aime pas, je ne peux pas tolérer qu'une fille soit brisée par son propre père, et que tout le monde fasse semblant de rien. Je comprends ta colère. Mais souvenons-nous que la colère seule ne construit rien. La compassion, la vérité, et la lumière. Voilà ce dont Rebecca et notre Église ont besoin. Je vais continuer à parler. Que tout le monde sache ce qu'il se passe. On ne peut plus garder ce secret. Sois prudente. Les batailles ici peuvent détruire des vies, pas seulement des réputations. Rebecca. Je ne suis pas un homme parfait. Mais je sais ce que je ressens pour toi depuis le premier jour où je t'ai entendu chanter. Tu as mis de la lumière dans ma vie, dans mon ministère. Dans mon cœur. Rebecca, veux-tu m'épouser? Partager ta vie avec moi, dans la vérité, l'amour et la foi? Je te promets de te respecter, te protéger et t'aimer jusqu'à mon dernier souffle. Lucien. Tu ne devrais pas m'aimer. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne peux pas. Je ne peux pas accepter. Mais pourquoi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Non. Ce n'est pas ça. Il n'y a personne d'autre. C'est moi, Lucien. C'est moi le problème. Tu peux tout me dire. Je t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu caches. Je suis prêt à tout entendre, à tout affronter avec toi. Tu ne comprends pas. Tu ne pourrais jamais m'aimer si tu savais qui je suis. Ce que j'ai vécu. Ce que je porte. Je ne veux pas que tu portes quoi que ce soit seul. Rebecca, je t'en prie. Ne me demande pas ça. Je ne mérite pas ton amour. Je suis brisée, souillée, pleine de silence et de blessures, que personne ne pourra jamais réparer. Mais moi, je veux t'aimer justement là où tu crois que c'est impossible. Tu ne peux pas. Pas maintenant. Pardonne-moi. Sœur Élise, je peux te parler un instant? C'est assez étrange. Tu me fais peur là. Qu'est-ce qui se passe, Jérémie? C'est un rêve. Mais pas un rêve comme les autres. J'ai eu une vision. Cette nuit. Ça m'a glacé le sang. Une vision? Raconte. J'ai vu le pasteur. Théophile. Il était debout dans une salle noire, comme une grotte. Autour de lui, des flammes montaient. Et il ne criait pas. Il riait. Un rire diabolique. Mais soudain, il s'est mis à brûler vif, comme une torche humaine. Et j'ai entendu une voix dire, « Justice divine ». J'espère qu'il va vraiment brûler. Pardon? Qu'est-ce que tu dis? Ce serait un miracle s'il mourait. Ce serait peut-être le premier vrai signe de Dieu depuis longtemps dans cette église. Un jugement. Une fin méritée. Mais c'est le pasteur. Tu ne peux pas dire ça. Même si les rumeurs sont vraies. On ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Tu ne sais rien. Toi, tu ne sais que ce qu'il montre à l'église. Mais moi, je dors à côté du monstre. Je l'ai vu manipuler, menacer, frapper, détruire. Il a souillé ce que j'ai de plus précieux. Et je l'ai laissé faire. Tu parles de Rebecca. Oui. Ma fille. Mon sang. Et je l'ai sacrifié par lâcheté. Par peur.
Alors si Dieu a décidé d'ouvrir les cieux pour le juger, qu'il le fasse. Et qu'il brûle pour chaque nuit de souffrance qu'il a imposée. Mais tu risques tout en parlant ainsi. Il est puissant. Il a des alliés. Tu pourrais être en danger. Je suis déjà en enfer depuis des années. Le vrai danger, c'est de continuer à me taire. Peut-être que ton rêve est un avertissement. Peut-être qu'il est temps que Dieu intervienne. Bonjour, mademoiselle. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je viens porter plainte contre mon père. Depuis que j'ai 11 ans, il a commencé à me faire du mal. J'ai tout gardé pour moi. J'avais trop peur. Il m'a agressé, menacé, forcé à interrompre 3 grossesses. Ces enfants, je ne les ai jamais voulus. Pour moi, ils étaient des enfants d'abomination, une honte. Il m'a terrorisé, m'a enfermé, m'a fait souffrir chaque jour. Ma mère a choisi de ne pas me croire. Vous avez été très courageuse de venir témoigner. Vous n'êtes plus seule. Je viens juste d'apprendre que je suis enceinte encore une fois. Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas de cet enfant, c'est une autre abomination. Nous allons tout faire pour vous protéger, pour que justice soit faite. De l'heure en moi brûle, et ton amour éclaire ma nuit. La nuit, les ténèbres filent loin. Madame Elise Ndinga? Oui, c'est bien moi. Qu'y a-t-il? Nous sommes désolés de devoir vous annoncer cela. Votre mari, Monsieur Théophile Ndinga, a été retrouvé sans vie à proximité de la route nationale. Quoi? Comment ça? Sans vie? Il a été foudroyé. Il marchait seul, sous la pluie, sans parapluie ni protection. D'après les témoins, il avait l'air perturbé, il parlait seul. Et soudain, un éclair l'a frappé de plein fouet. Foudroyé? Oui. Nous comprenons que c'est brutal. Nous avons besoin que vous veniez identifier le corps dès que possible. Il est actuellement à la morgue de l'hôpital central. Il disait toujours que Dieu l'avait mis au-dessus de tout. Il croyait qu'aucune tempête ne pouvait l'atteindre. Madame, nous allons vous laisser le temps de digérer cette nouvelle. Voici nos coordonnées. N'hésitez pas à nous appeler pour les démarches. Tu croyais que tu pouvais tout faire. Et voilà que le ciel lui-même t'a répondu. Bonjour, mademoiselle Rebecca. Comment vous sentez-vous ce matin? Comme quelqu'un qui s'est effondré depuis des années, et qui vient seulement de toucher le fond. Rebecca, je dois vous parler de votre état. Nous avons effectué tous les examens. Lors de votre chute, vous avez perdu le fœtus. Vous avez fait une fausse couche. Merci Seigneur. Je comprends que ce soit un moment complexe, mais vous semblez soulagé. Cet enfant n'était pas un enfant d'amour. C'était un rappel permanent de l'horreur. Un être né du viol, du mensonge, de l'abus. Je ne l'aurais pas haï, mais je n'aurais jamais pu l'aimer. Vous n'avez pas à vous justifier. Ce que vous avez traversé dépasse l'entendement. Et vous avez été très courageuse de parler. Il m'a volé mon enfance, mon innocence, ma voix. Et mes bébés. 3 fois déjà. Je n'ai jamais pu faire un deuil. Jamais pu dire que je ne voulais pas ces grossesses, mais qu'on m'y a forcé. Cette fois, je suis libre. C'est tragique. Mais c'est aussi une délivrance. Vous êtes en sécurité ici. Et vous avez des personnes qui croient en vous maintenant. Ne l'oubliez pas. Il m'a tué 1000 fois. Mais je suis encore en vie. Et maintenant, c'est à moi de renaître. Jésus, tu m'as relevé. Oh, tu ne m'as jamais laissé. J'étais perdu dans la nuit, sans voix, sans vie. Ils m'ont sali, trahi, brisé dans mon abri, mais dans mon cri, tu as tendu la main. Et dans mes ténèbres, Jésus, tu m'as relevé. Quand j'étais seul et rejeté, tu as touché mon
ce qui t'a détruit. Jésus, tu m'as relevé, tu m'as redonné ma dignité. Je vivrai pour déclarer, c'est toi qui m'as aimé. Ils ont dit que Je ne pleure pas pour toi. Mais je me libère enfin de toi. Tu m'as détruite, mais tu ne m'as pas vaincue. J'enterre ici la peur, la honte, et le silence. Tu m'étonnes chaque jour, Rebecca. Tu avances, tu guéris. Tu deviens une femme forte. J'ai lutté trop longtemps seule. Mais maintenant, je ne suis plus seule. Et tu ne le seras plus jamais. Rebecca. Je ne sais pas par où commencer. Je t'ai trahi. Je ne t'ai pas cru. Je t'ai appelée menteuse. Par loyauté aveugle. Tu m'as fait plus mal que tu ne crois, Jonathan. Mais j'ai compris que le pardon, ce n'est pas oublier, c'est me libérer. Je suis en thérapie. J'essaie de changer. D'être un frère, pas un héritier d'un monstre. Je suis désolé. Sincèrement. Tu sembles plus apaisé. Je recommence à vivre. À croire que la lumière existe après tant d'ombre. Si un jour tu veux reprendre le chant à l'église, sache que ta voix manque à beaucoup. Je recommencerai. Pas pour les autres. Pour moi. Pour la petite fille en moi qui n'a jamais eu le droit de chanter librement. Je t'ai laissé tomber, Rebecca. Je savais. Depuis que tu avais 11 ans. Tu m'as regardé droit dans les yeux, et j'ai choisi le silence. Tu as préféré ton mari à ta fille. Tu m'as regardé souffrir, tu m'as laissé seule avec un monstre. J'avais peur. Il me menaçait aussi. Je pensais que si je faisais semblant, il s'arrêterait. Mais il ne s'est jamais arrêté. Il m'a volé mon enfance. 3 enfants. Arrachés. J'ai grandi dans l'enfer, pendant que tu faisais la cuisine en chantant des cantiques. Tu m'as abandonné. Je le sais. Et je m'en veux chaque jour. Il est mort. Mais moi, je vis avec ma honte. Je ne te demande pas d'oublier. Je te supplie juste de me pardonner, un jour. Je ne sais pas si je pourrais. Pas maintenant. Peut-être jamais. Mais tu fais le premier pas. Et ça, c'est déjà plus que ce que j'ai eu pendant 15 ans. Il y a quelques années, j'étais une prisonnière, mais personne ne voyait mes chaînes. J'étais prisonnière d'un homme qui se tenait ici même, dans ce lieu, derrière ce même pupitre. Un homme que beaucoup appelaient homme de Dieu, mais qui, la nuit, détruisait mon âme, mon corps, mon enfance. Cet homme, c'était mon propre père. Théophile. Et aujourd'hui, il est mort. Je ne suis pas ici pour cracher sur sa tombe. Je suis ici pour vous dire que malgré ce qu'il m'a fait, je suis encore debout. L'Église a un nouveau pasteur, et j'ai confiance qu'il ne ressemblera jamais à l'ancien. Moi, je suis toujours en thérapie. Chaque semaine. Il y a des jours où je me réveille avec des larmes, d'autres où je souris un peu plus. Je réapprends à respirer. Lucien, cet homme bon et patient, m'a fait une demande en mariage. J'ai dit non. Pas parce que je ne l'apprécie pas, mais parce que je ne suis pas encore prête à aimer, mais il a décidé de m'attendre. Et ça, c'est un miracle en soi. Mon frère Jonathan, qui m'avait traité de menteuse, est maintenant à mes côtés. Il m'écoute. Il prie avec moi. J'ai pu regarder ma mère dans les yeux et, même si le pardon a goût de sel, je le lui ai offert. Elle a été lâche. Mais aujourd'hui, elle se bat elle aussi. Et surtout, j'ai recommencé à chanter. Pas pour faire semblant. Pas pour cacher mes cicatrices. Mais pour honorer celui qui m'a soutenu dans le silence, quand plus personne ne me croyait. Alors, à toi qui m'écoutes, si tu as été agressé, brisé, détruit, parle. Ne garde pas ça pour toi. Va voir la police. Parle à tes amis. Crie s'il le faut. Car le silence tue, mais la vérité délivre. Et la Bible dit dans Ésaïe 61, 7, au lieu de votre honte, vous aurez une double portion. Au lieu de l'ignominie, ils se réjouiront de leur part. C'est pourquoi dans leur pays, ils posséderont le double, et ils auront une joie éternelle.
la réparation ne vient pas toujours comme on l'imagine. Mais Dieu voit. Dieu entend. Et il restaure. Je suis Rebecca. J'ai survécu à l'enfer. Et je choisis, aujourd'hui, de vivre. Seigneur mon Dieu, toi qui m'as vu quand personne ne regardait, toi qui as entendu mes cris silencieux dans la nuit, toi qui m'as soutenu quand mon propre sang s'est élevé contre moi, je viens devant toi aujourd'hui, non pas en victime, mais en fille relevée. Seigneur, je te remercie parce que malgré les ténèbres, ta lumière n'a jamais cessé de briller. Tu as été mon refuge, mon rocher, ma cachette dans les jours d'orage. Tu as protégé mon esprit alors que mon corps était attaqué. Tu as gardé mon cœur quand il était en morceaux. Et aujourd'hui encore, je te supplie de m'entourer de ta présence. Protège-moi, Seigneur, de tout mal visible et invisible. Protège-moi de ceux qui sourient mais cachent des intentions tordues. Protège mon esprit des souvenirs douloureux, et donne-moi la force de rejeter la peur, la honte, et la haine. Étends ta main puissante sur toutes les femmes, les hommes, les enfants qui vivent encore dans la peur. Envoie tes anges dans leurs chambres, dans leurs prisons, dans leur silence, libère-les, Seigneur. Brise les chaînes comme tu as brisé les miennes. Seigneur, protège ma maison. Protège mon avenir. Protège mes pensées. Ne permets à aucun abus, à aucun manipulateur, à aucun esprit de destruction de s'approcher de moi. Couvre-moi du sang de Jésus-Christ. Entoure-moi d'amour véritable, d'amis sincères, de conseillers sages. Et si jamais le mal tente encore de s'approcher, que le feu de ton Saint-Esprit le consume avant qu'il n'entre. Seigneur, je t'abandonne ma guérison complète. Tu connais les nuits où je tremble encore. Tu connais les cicatrices que personne ne voit. Toi seul peux réparer ce que l'homme a détruit. Et je crois, oui je crois, que tu me relèverais encore. Merci de m'avoir gardé en vie. Merci d'avoir détrôné le mensonge. Merci parce que tu n'es pas un Dieu silencieux. Tu es le Père parfait. Celui qui console. Celui qui restaure. Celui qui punit l'injustice. Aujourd'hui, je te consacre ma vie à nouveau. Et je te demande une seule chose, reste avec moi, marche devant moi, et entoure-moi, d'une protection que l'enfer lui-même ne peut briser. Au nom de Jésus-Christ, celui qui m'a aimé quand j'étais rejetée, celui qui m'a défendue quand on m'appelait menteuse, celui qui a pleuré avec moi dans le secret, à lui seul soit la gloire. Amen.